Oui. qui ont annoncé l'arrivée de certains prophètes. Oui. Jusqu'à ce que Jésus n'arrive. Mhm. Lui aussi, à son tour, il a annoncé l'arrivée d'un prophète. Effectivement. Et je pense bien que Jésus est l'avant-dernier prophète. C'est ça, c'est clair. Mais pourquoi on ne peut pas attester l'autre prophète, le tout dernier? Vraiment, vraiment. Donc, c'est là que je suis vraiment convaincu. Oui. Alors, je veux me donner à l'islam. Avec plaisir, mon frère. J'ai 3 jours Oui. à Abidjan. Voilà. Si votre temps vous permet, Avec plaisir, sans problème. en ce moment, je voulais vous croiser. D'accord. Nous, on est à Yopougon. Oui. On est à Yopougon. Notre bureau est situé juste à côté du commissariat du 23e arrondissement en Dokwa. En Dokwa. En Dokwa. Oui. Voilà, si vous arrivez à côté du commissariat du 23e, mais avant de venir, vous me dites quand est-ce que vous venez. Là, je vous reçois parce que demain c'est quand samedi. Je suis là toute la journée. Demain, samedi. Voilà, dimanche également, je suis là. Ok. Voilà. Donc, rendez-vous pour le dimanche. Alors. Avec plaisir, mon frère. Comme j'ai votre numéro, oui. Si l'éducation m'échappe, oui. Je vous appelle. Il n'y a pas de problème, ce sera avec plaisir. Okay. Vraiment le plaisir à moi. C'est partagé. D'accord, merci beaucoup, mon frère. Ok, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Merci. Voilà, alhamdulillah rabbil alamin. Il appelle juste pour nous dire que voilà, ce que nous faisons est très très bien et qu'il vient à peine de regarder un débat avec un pasteur où le pasteur disait voilà, Dieu lui-même est venu sur la terre, s'est fait massacrer par sa propre créature. Et lui, chrétien qu'il est, il est là et dit non, c'est pas concevable. Et voilà, il appelle pour dire vraiment, il veut se convertir à l'islam. Mais il veut nous voir, il veut nous rencontrer. Donc on lui indique le lieu, voilà, pour qu'il puisse venir. Donc voici un peu, beaucoup de personnes se convertissent à l'islam à travers, n'est-ce pas, la guidance d'Allah. Parce que quand Allah guide quelqu'un, personne ne peut l'égarer. On va appeler quelqu'un tout à l'heure et puis on va voir de quoi il s'agit. Restez connectés. On va appeler une soeur, elle dit qu'elle veut se convertir à l'islam. Allô? Allô? Oui, allô? Ah, c'est une soeur? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bon, c'est pas une soeur qui a écrit ici. La personne m'a donné le numéro, il m'a dit que vous voulez vous convertir à l'islam. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. Vous habitez où? À Benjerville. Ah, vous êtes à Benjerville. Voilà, on m'a envoyé le numéro pour dire que vous voulez vous convertir à l'islam. Oui, oui. Ah, ça fait plaisir. Comment vous appelez? C'est Déa Quentin. Pardon? C'est Déa Quentin. Déa, ça c'est Guéré, ça? Non. Yacouba? Oui, oui. Ah, ok. Parce que vous êtes nos... Bon, non, moi ici, c'est nous faut, on dit nos esclaves là, c'est les Yacouba, c'est vrai? Ou bien c'est nous, on est esclaves des Yacouba. C'est vous. Ok, donc il n'y a pas de problème, j'accepte mon chef. Donc, mais tu as des amis musulmans qui pourront t'encadrer à bien pratiquer l'islam? Pardon? Est-ce que tu as des amis musulmans qui pourront bien t'apprendre à pratiquer l'islam? Bon, à côté de moi ici, non. Il n'y a qu'un seul vieux. D'accord, mais est-ce que tu as... donné mon numéro. Ah, ok, d'accord. Mais tu as un numéro WhatsApp? Bon, pour le moment, non. Ah, ça va être compliqué. Mais néanmoins, tu vas te convertir à l'islam. Le vieux qui a donné ton numéro, il va t'apprendre un peu. Quand tu auras un numéro WhatsApp, il va falloir m'appeler pour me donner pour que je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp qui est chargé des convertis. C'est seulement pour les convertir. Non. D'accord. Donc, on ne va pas retarder ta conversion et puis on va t'enregistrer également dans nos registres ici. Voilà, pour dire que tu es converti, tu es dans nos registres. Le jour que tu vas venir à Yopougon, tu m'appelles, tu vas passer récupérer ton tapis de prière, un Coran en français, les documents qu'il faut, le chapelet, tout ce que tu veux. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Je vais répéter, je vais dire des phrases en arabe, tu vas répéter la même chose. Et puis après, je vais te dire ce que ça veut dire en français. Tu es prêt? Bon, et puis, je me rappelle à peu près, on est dans Boucher, on est en train de partir au quartier. Mais tu marches, tu es en train de marcher? Oui. Non, ça prend même pas 30 secondes. Voilà. Oh, ça prend même pas 30 secondes. Tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Mais dis quoi? Faut t'arrêter 1 minute seulement. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. Ash. Bon, on va reprendre. Hein. Ce que je dis, tu dis la même chose. Faut dire Ashhadu.
Adu. Anne. Anne. La. La. Ilaha. Ilaha. Ila. Ila. Allah. Allah. Wa. Wa. Ash. Adu. Wa ashhadu. Wa ashhadu Anna. anna Muhammad. Muhammad Rasulu. Rasulu Rasulu Allah. Rasulu Allah. J'atteste avec ma langue. Quoi? J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il cœur. n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Tu es devenu musulman, mon frère. Voilà comment on fait pour devenir musulman. Ça n'a même pas pris 30 secondes. Donc, tu es musulman. Voilà, ça ne prend qu'une minute et puis c'est tout. Donc, si tu as un numéro WhatsApp, tu m'appelles, tu me le donnes. Et va dire à le vieux qui a donné le numéro que tu t'es converti à l'islam aujourd'hui, vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, ça tombe bien. Alors, tu peux commencer à prier. Tu vas faire le grand lavage et tout. Il va t'apprendre le maximum. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Et puis, on va t'appeler aussi. Il y a mon imam qui va t'appeler ensuite pour avoir de tes nouvelles, voir comment ça va. Et puis, on va essayer de t'encadrer. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. Depuis Bégerville, c'est ça? Oui, oui, c'est bien. Ok, merci beaucoup à toi et bonne soirée. Oui, merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, il est à Bégerville, donc on va essayer de l'encadrer, le mettre dans le groupe WhatsApp. Je le dis souvent, le groupe WhatsApp, ce n'est pas un groupe pour tout le monde, c'est pour les convertis. Voilà, il y a beaucoup de convertis que nous avons, le groupe même est presque plein. Donc, on essaie de les introduire pour les encadrer. Mais si, par exemple, quelqu'un a des convertis, qui est dans sa zone, il peut le confier juste à la mosquée qui est à côté. Beaucoup de personnes nous ont appelés également pour les introduire dans le groupe ici, alors que les personnes ne sont pas là, ils n'ont pas souvent de numéro WhatsApp. Donc, il faut les accompagner dans la mosquée qui est juste à côté, et puis ils peuvent, n'est-ce pas, apprendre là-bas. Ça, c'est un. Deux, beaucoup de personnes nous ont appelés pour dire, ah, Oustaz, j'ai un frère qui veut se convertir. Depuis le matin, on essaie de vous joindre, on n'arrive pas à vous joindre. J'ai dit à un frère ce matin, il dit, mais attends, frère, tu n'arrives pas à me joindre, c'est vrai. Mais envoie-le à la mosquée qui est juste à côté pour qu'il se convertisse. Hein, c'est pas obligé que tu m'attends. Voilà, tu lui dis non, mais il dit c'est forcément toi. Non, il faut lui dire. N'importe quel musulman qui est là, qui peut le convertir, on le fait rapidement. Après, nous, on peut, Inch'Allah, l'encadrer. Donc, vous qui avez des convertis qui n'arrivent pas à nous joindre, envoyez les convertis à la mosquée. Ils vont se convertir rapidement pour ne pas que, voilà, ça retarde quoi. Salam alaikum. Donc, on passe au suivant. On va appeler Elisabeth, qui vraiment est chrétienne, qui m'avait appelé pour dire, bon, elle a beaucoup de questions à poser. Elle veut comprendre un certain nombre de choses et tout ça. Donc, Inch'Allah, on va essayer de la joindre pour voir si Elisabeth, la parente de Marie, voilà, dans la Bible, dans Luc chapitre 1, verset 10, et suite, c'est Elisabeth est mentionnée jusqu'à verset 25. On parle d'Elisabeth. Bon. Allô? Allô, Elisa? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Tu sais que ton nom est dans la Bible, non? Oui, elle sait. Ah, on dit que tu es la parente de maman Marie. Oui, je suis la cousine de maman Marie. C'est ça même, la maman de Jean-Baptiste et puis la femme de Zacharia. Oui, justement. On dit quoi, ma soeur? Oui, ça va bien. Ouais, bon, je devais t'appeler, non? Et puis bon. Oui, tu devrais m'appeler, mais oui, appeler le nom de ta femme qui a décroché. Non, c'est mon assistante. Ah, d'accord. Donc, elle dit que si tu viens. Voilà, quelles sont les nouvelles? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vendredi, ça, c'est un grand jour, ça. Pour que ils avaient pu poser ces questions. Quelles sont les nouvelles, ma soeur? Oui, ça va bien. Ça va bien. Je t'écoute alors. Tu es à l'honneur ce soir. Mais je suis au cours. Ah, ok. Je suis au cours. Je serai disponible à 20h30 par là. C'est bon, 20h30, 20h30, 20h30. Bah, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Je promets, comme j'avais promis de t'appeler aujourd'hui, comme promis, à 20h, 20h30, j'ai t'appelé. Pas de problème, papa. Donc voilà, on va répondre à tes questions.
Il a compris. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci. Voilà. Bon, on passe au suivant. Il y a quelqu'un qui est là qui dit ici. Quoi là? Ouais, Natacha, elle écrit mal, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais la fille là. Bon, moi, tu sais que ton papa n'est pas là à l'école. Tu écris comme docteur. Il dit comment? Petit. Attends, il vient. On dit quoi? D'où pourrait Ahmed devenir chrétien? Ça, il peut lire ça. Veut quoi? Veut un débat. Ça, il peut lire ça. Veut un débat aussi. Bon, ça, c'est pareil. Ça, c'est court. Ici, on dit quoi? Divinité de Jésus. Je voulais dire divinité. Tiens, non. On dit quoi? Je suis chrétien, je veux comprendre. On va l'appeler. Je suis chrétien, je veux comprendre. Il est à ce numéro-là. J'essaie de faire. Et il m'avait appelé même. D'accord? Souvent, ils disent que je suis chrétien, je veux comprendre, alors que c'est pour venir débattre. Mais, allons-y, ça va se savoir. Voilà. Je suis au bureau, je suis en train de travailler pour la communauté musulmane et pour l'islam. On va voir si ce que le frère a dit, s'il est véridique. Et puis, ça va se savoir. Je mets devant Elisabeth, rendez-vous RDV. 21. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Je m'appelle Oustaz Diané de la DDR. Vous m'avez appelé, mon assistante a dit que vous dites que vous êtes chrétienne, mais vous avez des interrogations, des questions à poser. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Donc, tu es à l'honneur, ma soeur. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Aïcha. Aïcha. Oui, mais je suis chrétienne catholique. Ok. Pour dire que, une manière de dire, c'est pas tous les djoulas qui sont musulmans. Oui. Ma soeur, je t'écoute. Comme j'ai votre numéro là, je vais vous rappeler après parce que je suis en train de faire la cuisine. D'accord. Donc, comme je dois appeler aussi une soeur à 20h par là, 19h, 20h, c'est bon, à cette heure-là, ça te va? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. À tout à l'heure, ma soeur. Ok. Ouais. Aïcha. Oui, bien sûr, il y a Aïcha, beaucoup d'Aïcha chrétiennes. Elle est chrétienne catholique, non? Donc, on va la enregistrer. Elle est... Voilà. Donc, à tout à l'heure. On va donner le numéro d'une sœur également qui veut se... Allô? Oui. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Oui, je m'appelle Oustaz Diané. Je suis prédicateur. Voilà, tu m'as reconnu. Effectivement, on m'a dit tu veux devenir musulmane. J'ai dit aïe 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 aïe. Ça c'est des choses on ne retarde pas. Hein. Ça il faut faire ça vite même. Tu habites où ça? D'autres. Ah, notre c'est juste à côté parce que nous on est en Dokwa là. Voilà. Mais tu as une famille musulmane ou bien tu es chrétienne? Oui. Ok, mais qu'est-ce qui te motive tant à devenir musulmane? Bon, c'est un truc que j'ai aimé. Et puis, bon, je crois à ça. Ok, mais tu as déjà regardé nos vidéos? Il y a fait quoi? Tu as déjà regardé l'une de mes vidéos? Non. Ah. Mais tu avais déjà mon numéro ou bien? Comme mon ami m'avait parlé, il m'attendait à ça. Ah, ok, d'accord. Mais dans ce cas, il va falloir que tu y mettes pour regarder les vidéos. Ça va fortifier ta foi, ça va te montrer que tu as fait le bon choix parce que on fait des débats avec les frères chrétiens. Voilà, la plupart, voilà, ils se convertissent à l'islam. Et puis bon, aucun d'eux n'a pu s'en sortir sur un thème, quel que soit le thème en fait. Donc, ça te renforce déjà la foi. Mais si tu deviens musulman, tu as quelqu'un pour t'encadrer à l'islam? Bon, oui, je crois. Mais tu as un numéro WhatsApp également? Oui, c'est mon numéro, ça là. Voilà, parce que nous, on a 2 maîtres coraniques qui enseignent les élèves, bon, les nouveaux convertis sur un groupe qu'on appelle le groupe WhatsApp des convertis. Et tu verras qu'il y a beaucoup de tes soeurs et frères chrétiens là-bas qui sont en train d'apprendre le Coran. Certains même commencent à lire le Coran déjà. Donc là-bas, ça va te faciliter les choses. Et puis en plus, ton entourage également pourra t'encadrer. Et quand tu auras le temps, fais un effort pour passer au bureau ici à Yopougondo, quoi, comme c'est pas loin. On va te remettre un tapis de prière, le voile que tu vas porter, et puis également un Coran en français et un livre comment faire la prière, et etc., etc. Là, c'est gratuit, quoi. C'est la communauté musulmane qui te le donne gratuitement. D'accord, il n'y a pas... C'est votre numéro WhatsApp qui est là. C'est mon numéro WhatsApp et puis en même temps, c'est le numéro d'appel pour les conversions. Parce que je t'appelle comme ça pour faire ta conversion au téléphone.
Oui. D'accord, mais après ta conversion, c'est mon numéro WhatsApp également, oui, effectivement. Tu pourras venir au bureau quand tu veux, tu appelles d'abord et puis tu viens. Même si je parle à mon assistante, Natacha, elle va te remettre le kit converti voilà, le lot, quoi, en fait. Le lundi, c'est possible. Oui. Lundi, je serai là moi-même, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Ok. D'accord, donc on va répéter l'attestation de foi. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulmane. On ne te baptise pas, tu ne payes pas d'argent, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien à faire. Tu n'as qu'à répéter en arabe et en français la signification de ce que tu diras en arabe et puis en français. Si tu es prête, on y va. Ok. D'accord, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu Ashad. an Han. la ilaha. Laha. Ilala. Non, la. Allô? Faut dire la. Ashadu. D'accord. La. Ilaha. Ilala. La. Ha. Ilala. Non, la ilaha. La. Ilaha. Ila Ila. Allahu Halam. wa Wa. ashhadu Wa. Hashadu. anna Anna. Muhammad Muhammadu. Rasoul Allah. Rasul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il cœur. n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulmane. Comme tu es chrétienne, c'est pour ça que j'ai ajouté et Jésus-Christ est son messager. Pour dire, on n'est plus que tu vas prendre Jésus-Christ comme une divinité ou fils de Dieu ou Dieu lui-même ou mort pour vos péchés. C'est un envoyé de Dieu et un messager de l'éternel Dieu. C'est bon? Oui. Maintenant, quel est le nom? Quel est ton nom actuellement? J'ai oublié. De donner tout mon nom complet. Non, tu donnes simplement le nom qu'on t'appelle. Épiphanie. Épiphanie. Maintenant, comment, et quel est le nom musulman que tu veux prendre? Ou bien tu veux garder ton nom? Bon, je veux un nom simple, ce truc. D'accord. Quel est le nom que tu préfères, par exemple? Bon, je peux réfléchir et puis vous donner. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a Mariam, il y a Aïcha, il y a Zainab, il y a Fatima. Les noms là, c'est en fonction des significations. Oui, les noms, les significations, mais en même temps, c'est pas une obligation, hein. Tu peux Oui. garder ton nom Épiphanie, il n'y a aucun souci. Mais seulement que souvent, la définition de certains noms, tels que Épiphanie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des Épiphanie, ça, c'est dans la Bible. Oui, ça est dans la Bible, oui. Oui, mais je veux dire la signification. La signification. Donc, tu peux garder le nom comme tu peux changer, mais ça dépend de toi. Quand tu pourras décider, tu peux le faire à tout moment. Sans oublier que je vais ajouter ton numéro dans le groupe WhatsApp des convertis. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. Quand tu auras des questions à poser, tu m'appelles. Et lundi, ça pas de souci, tu peux passer au bureau et tu vas récupérer ton kit, Inch'Allah. Le lundi, c'est après les cours que je vais passer. Il n'y a aucun souci, on est là toute la journée. Ok, monsieur. Mais je vous donne aussi ce numéro et puis vous m'ajoutez sur le groupe WhatsApp des convertis. Et effectivement, ça c'est moi mon numéro direct. Maintenant, ton numéro là, je vais prendre ça pour ajouter dans le groupe de WhatsApp des convertis. Tu vas te retrouver dans un groupe WhatsApp. Il faut écouter les voix seulement, les vocaux. Tu vas voir que c'est le groupe là. Et puis tu pourras te présenter, tu es le bienvenu. L'imam même va t'appeler. L'imam va t'appeler. Ok, monsieur. Mais monsieur, j'ai besoin de quelqu'un pour bien m'encadrer. Et effectivement, voilà pourquoi le groupe est là pour ça. L'imam va t'appeler. Et puis, ils vont te localiser où tu habites et tout. Parce que il se peut que tu sois converti. Et puis, on te voit pas. La communauté ou bien les imams, ils vont se déplacer, venir te rendre visite à la maison, voir qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et puis, voilà, forcément, c'est notre devoir de t'encadrer. Parce qu'on est en train de construire une école, un complexe chargé des convertis. Ça dit que quand l'école va finir par la grâce d'Allah, vous allez être transporté peut-être dans un véhicule. Vous envoyez là-bas chaque fois, aller apprendre. Et puis revenir vous déposer, c'est notre rêve absolu quoi en fait. Voilà, pour mieux vous encadrer, vous serez également des ambassadrices pour propager également le message de l'islam dans votre famille, dans vos entourages, etc. etc. Ok. Ça, c'est un plaisir. Merci. Merci ma soeur Épiphanie. Ok, merci monsieur. Donc on a lundi. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire s'il plaît à Dieu. Donc, faut apprendre maintenant, faut commencer à apprendre le langage islamique. Quand tu vas t'appeler, il dit Assalamu alaikum, ça veut dire la paix soit avec toi.
Quand toi, tu me dit salam alaikum, moi, je vais te dire wa alaikum salam. Ça dit, je te retourne la paix. Et quand tu dis, par exemple, bon, je viendrai vous voir lundi, moi, je vais dire Inch'Allah. Toi aussi, tu vas dire Inch'Allah. Ça veut dire, s'il plaît à Dieu. Tout ça, c'est biblique même. Ok. Mais je vais te donner le document, l'islam dans la Bible. Tu vas voir tout ça dans la Bible, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. Ok. N'oubliez pas d'enregistrer mon numéro. Je vais enregistrer tout de suite même. Ok. D'accord. Salam alaikum. Mhm. Salam alaikum, ça veut dire la paix soit avec toi. Salam alaikum, la paix soit avec vous. Allô? Allô, bonjour mon frère Toby. Bonjour, mon frère. Comment est-ce encore? Tu sais qui te parle? Bon, bien sûr, je ne sais pas. Je sais que déjà vous avez parlé les coups de fil. Pardon? Je dis, je ne sais pas ce qui se passe d'abord, mais on sait que déjà vous avez parlé les coups de fil déjà. On m'a parlé des coups de fil. Oui, oui. Qui t'a parlé? Allô? Qui t'a parlé? Allô? Ouais, allô, Toby. Oui, je vous écoute. Tu dis qui t'a parlé des coups de fil? J'ai pas compris. Allô? Oui, allô. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Allô? Oui, allô, je t'entends très bien. Faut te déplacer un peu. Allô? Faut te déplacer un peu. Oui, je me suis déplacé. Voilà, tu m'entends maintenant? Vous m'écoutez? Ouais, je t'écoute. Oui. Tu dis qui t'a parlé de coups de fil? Bon, excuse-moi de tel, mais je ne sais pas ce qui m'appelle là. Alors, voilà, mais comme tu dis, on t'a parlé de coups de fil. Ok. Tu étais musulman, non? Bien sûr, c'est mon père. Ton papa et ta maman sont musulmans. Oui, oui. Et puis toi, tu es devenu chrétien. Non, j'étais grandi auprès de ma grand-mère. D'accord? J'ai grandi auprès de ma grand-mère et puis je vais tout à ma grand-mère. Au fait, je peux dire que ma mère m'a mis au monde dans ma de ma grand-mère. D'accord? Maintenant, en principe, aujourd'hui, jour là, je dis je ne veux plus servir aucun Seigneur, il ne sait pas Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Jésus. Pourquoi? Mon père est musulman. D'accord? Ma mère, aujourd'hui là, elle aussi, elle était musulmane aussi. Elle est musulmane Ils n'ont aussi. plus ensemble. Mais toi, tu es devenu chrétien. Excuse-moi de peine. Et c'est le père de ma mère et mon père là. Et c'est le seul fils de lui quoi. J'ai compris tout ça là. J'ai dit, Oui. tu es à Boisseau, c'est ça? Bon, et c'est pas à Boisseau, et c'est à Yamé. Mais c'est vers Boisseau. Et c'est à Yamé. À Yamé. Oui, à Yamé. Bah, à Yamé, là, c'est sur la route. C'est à partir à Boisseau, non? Oui, il passe à Boisseau. Voilà, à Yamé, non? Allô? Oui, vous écoutez. Voilà, donc, passe à Boisseau. voilà, donc c'est pas loin d'Aboisseau. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Tu étais musulman avant? Bon, hein? Tu étais musulman avant? Pas encore, je ne suis pas encore musulman. Non, est-ce que tu as une fois été musulman? Jamais. Ah, tu es né chrétien, quoi? Allô? Tu es né chrétien? Je suis né chrétien. Ah, ok. Tu n'as jamais été musulman, hein? Oui, mais mon père est musulman. Mais comment ton papa est musulman et puis toi, tu es né chrétien? Voilà, c'est ça que vous expliquez là. Maintenant, comment je suis né musulman là? Parce que. Non, chrétien. Tu dis que tu es né chrétien. Chrétien là. On m'a mis au monde auprès de ma grand-mère. Ah, je comprends maintenant. Mais quand il dit que, comme je suis grandi chrétien, il veut choisir un autre religion à part chrétien. Mais si moi, il t'a montré que l'islam est vrai là, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Bon, au fait là, c'est ça non? C'est vrai. Bon, il nous dit déjà des trucs là. Mais on ne pourra pas quoi. Si je t'ai montré que l'islam est vrai, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Tu ne pourras pas en quoi? Je vais te démontrer que...
excuse-moi, comment vous aussi vous prouvez que c'est vrai? C'est pourquoi j'ai dit, je t'ai appelé, c'est ton ami qui travaille dans Move là, lui qui vend plus Move là. Oui, non, c'est mon vieux père même, c'est pas mon ami, c'est mon vieux père. Voilà, Il tu vient sais, de m'appeler aussi. voilà, c'est à cause de ça que je t'appelle là. Donc, toi tu es chrétien, tu adores Jésus. Oui, j'adore Jésus, j'aime Jésus même. Donc Jésus il est Dieu pour toi. Jésus il est tout pour moi. D'accord, maintenant, est-ce que toi tu sais que Jésus il a son Dieu aussi? Oui, Jésus il est mon Dieu. Non, est non, tout pour non. moi. Jésus lui-même il a un Dieu aussi. Oui, bien sûr. Hein? Oui. Mais pourquoi Jésus est Dieu et puis il a son Dieu? Ça Alors? commence. Pourquoi Jésus est Dieu Hein? et puis il a encore son Dieu encore? Non, bon, en fait là. Alors? Je t'écoute. Oui. Pourquoi? Faut m'expliquer. Bon, en fait là, il va tout expliquer au téléphone. Non, on est au téléphone, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle. Moi, mes unités là, il y a les gens pour ça, pour charger. Il y a les gens pour charger mes unités. Hein? Vous avez un numéro de WhatsApp, non? Non, c'est pas ça. Faut pas t'inquiéter pour unité là. Il y a des gens pour charger mes unités. C'est pas un problème. Allons-y. Jésus, il est Dieu pour toi, non? Oui, bien sûr, il est tout pour moi. Maintenant, pourquoi Jésus lui-même, il a son Dieu encore? Bon, parce que, en fait là, il est mort pour nous, pour nos péchés, pour tout pour nous. D'accord, il est mort là. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? C'est pas, bon, en fait là, non, c'est pas le, c'est mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Bon, Dieu ne veut pas mourir. Mais est-ce que Jésus est mort? Au fait là, Dieu est ressuscité. Non, est-ce que Jésus est mort et ressuscité? Ah, bon, non, c'est, non, vous faites des réponses auxquelles j'étais au fait. Voilà pourquoi je dis, si il était démontré que tu es dans le faux, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Bon, au fait là, je ne sais pas comment expliquer. Voilà pourquoi tu peux pas. Tu sais pourquoi tu peux pas expliquer? Parce que tu n'es pas dans la vérité. Et la vérité, c'est ça là. Si Jésus est Dieu, il est mort et ressuscité pour vous, alors que Dieu ne peut pas mourir. Si Jésus est Dieu, il a lui-même son Dieu encore. Ça, c'est pas possible. Si Jésus est Dieu, Jésus priait Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Est-ce que Dieu peut prier un autre Dieu? D'accord. Non. Est-ce que Dieu... Est-ce que Dieu... Au fait là. Hein. Alors. Oui. Au fait là, où servit quelle religion au fait? Je suis musulman. Jésus même était musulman. Vous êtes musulman. Je suis musulman. Jésus lui-même était musulman. Vous croyez ça? Alors, est-ce que Jésus était chrétien? Ben en fait là, vous êtes où au fait? Je suis Abidjan. Oui, mon vieux père m'a parlé de vous, vous êtes à Abidjan. Voilà pourquoi j'ai été appelé au téléphone. Il m'a appelé 2 fois. Il m'a demandé s'il était appelé. Il a dit non, il n'a qu'à attendre. Je vais prier d'abord, après je vais t'appeler. Nous, on prie 5 fois par jour. Jésus lui-même priait comme les musulmans. Il se prosternait. Jésus se prosternait. Il mettait son front contre le sol pour prier dans la Bible. Est-ce que tu savais ça? D'accord. Bon, c'est qu'on va faire. On va faire quoi? Comme à présent, là, on ne se comprend pas là. Non, non, non. Moi, je te comprends. C'est toi qui ne me comprends pas, non? Non, non. Je comprends pour couper quoi. Pas il y a problème de réseau. Non, non, non. Je t'entends bien. Je t'entends bien. Il n'y a pas de problème de réseau. Je t'entends bien. Vous m'attendez bien, non? Oui, oui. Pourquoi on s'est rencontrés? Non, c'est pas mon problème qui est là. J'ai dit. Oui. Jésus s'est levé matin bonne heure pour prier. Est-ce que tu savais ça? Bien sûr, il me rappelle de ça. Mais est-ce que c'est les musulmans qui se lèvent matin bonne heure pour prier? C'est pas ça? Oui, oui. Mais pourquoi toi tu fais pas ça? Bon, en fait, là, le monsieur, excuse-moi de t'aider. Vous ne comprenez pas de tout du bien. Je fais pas quoi? Je vais vous montrer. Attends, excuse-moi de t'aider. Si il dit qu'il était prié là, il m'a. Ah, tu pries pas? En fait, là, vous ne comprenez même pas de mon problème. Non, si tu deviens musulman, nous on va t'apprendre à prier. C'est pas un problème. Ton papa est musulman, il est vivant, non? Mon père. Hein? Ça, c'est une longue histoire. Non, il est vivant, non? Allô? Je demande s'il est vivant, quoi.
Si, mais c'est une longue histoire. Non, il est vivant ou pas? C'est pour dire qu'il va être content que son fils est devenu musulman. C'est tout ce que- Oui, allô, Oui. il est vivant, mais c'est une longue histoire. Non, c'est pas grave. S'il est vivant, c'est l'essentiel. Il est musulman toujours. Il va à la mosquée. Il va à la mosquée, il prie son prière chaque... Merci beaucoup. Maintenant, toi, tu pries Jésus, non? Tu sais que Jésus, là, il a une maman, non? Allô? Tu sais que Jésus, il a sa maman, non? J'ai dit quoi? Jésus-Christ, là, il a sa maman. Oui, pourquoi pas? Mais est-ce que Dieu peut avoir maman? Oh, ça, c'est qui dit pas là, il ne croit pas. Hein. Ah. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Est-ce que Dieu peut avoir une maman? Est-ce qu'une femme peut accoucher Dieu? Bon, attends, excuse-moi. Allô? Je t'écoute, hein? Allô? Je t'écoute. Il dit, pardon, est-ce que ça, on va aller ça lundi matin? Non, non, non. Il s'agit de ton salut. Tu vas aller au paradis ou bien tu vas aller en enfer. Tu dis lundi matin. Si demain matin tu es mort là, tu vas dire quoi? Oh, Et si demain matin, et si la nuit là même tu es mort, tu vas dire quoi? Aïe, on parle de ton avenir dans le ciel. On te parle d'aller au paradis, tu dis lundi matin. Et c'est l'ange de la mort là. Quand il va venir là, il va te donner rendez-vous. Aïe, Toby, tu t'amuses avec ta vie comme ça? Quelqu'un t'appelle Dieu. C'est-à-dire que Dieu passe par les hommes pour parler aux hommes. C'est Dieu même qui fait que je te parle aujourd'hui là. Tu penses que c'est un hasard? Toi qui penses qu'il y a un hasard dans la vie, ton papa est musulman. Toi tu es né quelque part. Aujourd'hui Dieu envoie quelqu'un pour te parler. Aujourd'hui tu es en train d'entendre des choses mais que tu n'as jamais entendu. Toi tu adores Jésus, non? Est-ce que Jésus il est mort? Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Jésus, sa maman s'appelle Marie. Est-ce que Dieu, sa maman s'appelle Marie? Non. Jésus, il a têté les seins de Marie. Est-ce que c'est Dieu qui a têté les seins de Marie? Non. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Est-ce que c'est Dieu qui l'a circoncis? Oui. Non. Aïe, Toby. Hey. Bon, en fait, là, elle dit, excuse-moi. Allô? Je t'écoute. Allô? Je t'écoute, Toby. Voilà, excuse-moi de tel. Ah. Maintenant, vous que vous priez les 5 fois par jour. Oui. Maintenant, vous choisissez quoi de Toby? On veut que Toby faut devenir musulman. Sinon, si tu es mort dans ça, là, c'est pas bon. Parce que ton papa est musulman. Ton ami qui m'a appelé, ton vieux père, il est musulman. Moi-même, je suis musulman. Et puis, Jésus même était musulman. Toi, tu es chrétien, pourquoi? Est-ce que Jésus était chrétien? Si Jésus descend sur la terre de la Toby, il va aller prier dans quelle église? Évangélique, protestant, Rose-Croix, catholique, témoin de Jéhovah, Assemblée de Dieu, les saints des derniers jours, christianisme céleste, Séma, protestant, il va aller prier dans quelle église? Et puis tu t'amuses comme ça? Tu ne peux pas devenir musulman, tu t'amuses. Tu penses que ton vieux père là, quand il m'a dit de t'appeler, tu penses qu'il s'amuse quoi? Il veut que ton âme soit sauvée. On te parle et puis toi tu t'amuses. Toby, est-ce que tu es prêt à devenir musulman pour sauver ton âme? Non, ne veux pas. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est vous faites pas, ça m'a touché. Bon. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Je te parle, tu vas répéter après moi. Tout de suite, tu seras musulman. Il a appelé ton vieux père. Il va payer tapis de prière pour toi. Il va payer boubou pour toi. Il va payer chapelet pour toi. Et puis, tu vas pratiquer bien l'islam. Quand il vient à Boisseau, bien à chose là, je vais te passer te voir et puis on va t'encadrer pour que tu puisses bien pratiquer l'islam. Tu veux mourir comme ça sans savoir qui est Dieu. Tu es dedans comme ça. Toby, quand tu t'as dormi dans ta maison, tu rentres ta chaussure dans ta maison. Allô? Oui, allô, vous écoutez. Est-ce que quand toi tu t'as dormi dans ta chambre, là, tu rentres tes chaussures? Et vous écoutez, monsieur. Faut me répondre si tu rentres tes chaussures, oui ou non. Non, il ne va pas venir avec quelque chose, il ne va pas partir avec quelque chose. J'ai dit, est-ce que quand tu dors dans ta propre maison où tu dors là, tu rentres tes chaussures dans ta chambre où tu dors? Non. Pourquoi? Pourquoi tu rentres tes chaussures? Ça là-bas est propre. Merci beaucoup. Tu as une fois vu les musulmans rentrer à chaussures à la mosquée? Jamais. Pourquoi? Si. Là-bas est propre. Merci beaucoup. Maintenant, pourquoi tu rentres tes chaussures à l'église? Là-bas est comment? Oui. Là, c'est une question. Là-bas est comment?
Tu rentres tes chaussures là-bas. Là-bas est comment? Et puis tu rentres tes chaussures. Tu rentres pas les chaussures dans ta chambre. On rentre pas les chaussures à la mosquée. Tu as dit que c'est parce que là-bas est propre. Maintenant, tu rentres tes chaussures à l'église. Là-bas est comment? Toby, deviens musulman. C'est ce qui est bon pour toi. Sinon, Dieu ne passe pas par l'homme. Dieu passe par l'homme pour te parler. Moi, je suis venu te parler. Est-ce que ce qu'il te dit, tu as une fois entendu depuis que tu es né? Dieu fait rien pour rien. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Répète après moi l'attestation de foi. Faut dire Ashhadu. Quoi? Ash. Faut répéter. Faut dire Ashhadu. D'accord, compris. Il y a réfléchi d'abord. Non. Si tu réfléchis, si tu es mort, tu vas le dire quoi à Dieu? Tu vas le dire quoi à Dieu? Dieu va te dire, aïe, il n'est pas envoyé Oustaz pour te parler. Si Dieu n'a pas dit. Dieu va dire, mais je n'ai pas envoyé Oustaz pour te parler. Est-ce que tu l'as écouté? Il va dire, prenez-le, jetez-le en enfer. Il est temps à réfléchir. La vie là, ça t'appartient. La vie là, ça t'appartient. Demain là, ça t'appartient. Il va réfléchir encore. Tu t'as réfléchi. Oui. Donc tu n'es pas sûr de ce que j'ai dit. Il veut t'appeler. Non, tu n'es pas sûr de ce que j'ai dit ou bien tu es sûr. Sinon, ici, pourquoi? Bon, faut répéter que tu as devenu musulman. Ashhadu. Non, il veut réfléchir d'abord. Ok. Moi, il a déjà fait pour moi. Il a dit à ton vieux père, j'ai appelé Toby, je lui ai montré toutes les vérités. Lui-même, il est convaincu, mais il a refusé. Le vieux père, il lui dit, il n'a qu'à laisser. Toby dit, il va aller réfléchir. Donc moi, j'ai fait mon devoir. Devant le monde entier, j'ai fait mon travail. Il veut t'appeler. D'accord. Que Dieu te bénisse, Toby. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Voilà. J'ai parlé, j'ai fait mon devoir. Vous êtes tous témoins. Ton devoir n'est que la transmission du message à la suite ses serviteurs et clairvoyants. Surah 3, le verset 20. Au suivant. Oui, allô? Elisa, Oui, papa. il est 20h30 comme j'ai promis. Tu étais là également. Donc, merci beaucoup ma fille. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Elisabeth? Ok. Je veux savoir où se trouve la vérité, quoi. Merci beaucoup ma fille. Tu as bien fait de poser la question. Tu es chrétienne, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. D'accord. Moi, je suis musulman. Étant musulman, forcé, j'ai dit que l'islam, c'est la vérité. Les chrétiens vont dire non, c'est le christianisme qui est la vérité. Elisabeth, maintenant, est là. Les chrétiens sont là, les musulmans sont là. Elisabeth est au milieu. Elle veut savoir la vérité. Moi, j'ai dit, je suis musulman parce que nous avons une religion qu'on appelle l'islam. L'islam signifie la soumission à la volonté de Dieu. C'est pas Djoula qui est forcément musulman. Si Elisabeth devient musulmane là, elle serait pas Djoula, mais elle sera musulmane. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Tous les Djoulas ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas des Djoulas. Très bien. Le musulman prie 5 fois par jour. C'est comme docteur te prescrit le médicament de prendre 5 fois par jour. C'est pareil. Le musulman ne prie pas comme il veut. Il ne prie pas quand il veut. Il ne prie pas où il veut. Il ne se procède pas où il veut. Il ne récite pas ce qu'il veut. Parce que dans la vie, on ne doit pas prier Dieu comme nous-mêmes on veut. On doit prier Dieu comme Dieu lui-même il veut. Donc, nous musulmans, on prie de la même manière, on se procède de la même manière, les femmes se voilent de la même manière, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. On ne mélange pas les femmes et les hommes par respect pour les femmes eux-mêmes. C'est pourquoi tu ne verras pas femme imam chez nous, maman pasteur chez nous. Non, ça n'existe pas. Parce que la femme est trop sacrée, elle est trop, on doit la respecter. C'est pourquoi nos femmes, elles sont bien voilées. Et puis également, on les dit, elles n'ont qu'à rester derrière. Et puis on ne mélange pas les hommes et les femmes. Très bien. Deuxièmement, on prie dans une langue commune. Telle que par exemple, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, là, c'est en français. Tout le monde va chanter en français. Pourquoi on chante en français? On a un seul pays. On a un seul drapeau. On a un seul président. On a une seule constitution. On a une seule maire commune. Donc tous les Ivoiriens sont un. Qu'il soit Bétéo, qu'il soit Guéréo, qu'il soit Diakoubao, qu'il soit Sénifo, qu'il soit Djoulao, qu'il soit Tabanao. On est tous Ivoiriens. C'est ça l'islam. On a un seul Dieu. On a une seule constitution, c'est-à-dire la charia. On a une seule attestation de foi. On a une seule manière de se prosterner. Tout est un chez nous. Pour aller plus loin, dans le Coran, on parle de Jésus dans le Coran. On parle de Maman Marie également dans le Coran. Donc chez les musulmans, tous les musulmans disent notre Dieu s'appelle Allah et Mohammed est le dernier prophète. Moïse est mentionné dans le Coran. Abraham est mentionné dans le Coran
etc., etc. Et le musulman, il doit être le frère du musulman et également le frère du non-musulman. Même si quelqu'un n'est pas musulman, le musulman doit être généreux avec la personne. Tu dois l'aider, tu dois l'assister s'il a des problèmes, tu dois faire bien aux orphelins, etc. Mais on fait ça après qu'on a connu Dieu. Le vrai Dieu véritable, on l'adore. En ce qui concerne maintenant les chrétiens. Chez nous en islam, nous disons que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Parce que pourquoi? Nous disons que Jésus lui-même priait Dieu. Alors que nous savons que Dieu ne peut pas prier Dieu. Alors que nous savons que les chrétiens disent que Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, il a été ressuscité. Or, nous savons que Dieu lui-même ne peut pas mourir. Nous savons que la maman de Jésus s'appelle Marie. Mais Dieu n'a pas de maman. Nous savons que Jésus lui-même a dit que Dieu l'a envoyé. Or, Dieu, il est le fils de Dieu. Voilà, beaucoup disent qu'il est le fils de Dieu. Jésus, là, on peut dire Jésus, il est le fils de Dieu. Voilà, on peut dire qu'il est le fils de Dieu, mais Adam aussi. Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus, il est le fils de Dieu. Tu as vu. Donc, Adam aussi est fils de Dieu. Maintenant, si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu, Élisabeth, ça doit être Adam. Tu sais pourquoi? Adam n'a pas papa. Adam n'a pas maman. Adam n'a pas été... Il n'y a pas une femme qui l'a accouché. Alors que Jésus, lui, la maman. Mais il n'a pas papa. Et puis, il a été accouché par Marie. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman, il n'a pas été accouché par une femme. Donc, si on doit prendre quelqu'un comme fils de Dieu, c'est Adam. Donc, en islam, il n'y a pas fils de Dieu parce qu'on est tous serviteurs de Dieu. Maintenant, pour aller plus loin, Élisabeth, moi, je dis par exemple qu'Élisabeth veut devenir musulmane. Moi, je souhaite qu'elle devienne musulmane, par exemple. Si Élisabeth devient musulmane, elle va prier un seul Dieu et puis elle va reconnaître Mohamed comme son messager. Si aujourd'hui Élisabeth est évangélique, c'est ça? Voilà. Mais Élisabeth parlait prier dans une église catholique. Non. Voilà, parce que là-bas, il y a Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors que tu ne peux pas également aller prier par exemple, chez les Rose-Croix ou bien Christianisme Céleste. Peut-être que tu peux aller chez les témoins de Jéhovah parce qu'eux, ils ne croient pas que Jésus soit Dieu. Ils disent qu'il est le Fils de Dieu. D'accord. Maintenant, les musulmans disent, si Jésus descendait sur la terre aujourd'hui, maman Élisabeth, Jésus va aller prier dans quelle église? C'est la question que je te pose. Est-ce qu'il va aller chez les évangéliques ou bien chez les Rose-Croix ou bien chez les témoins de Jéhovah ou bien chez les catholiques ou bien chez les assemblées de Dieu ou bien christianisme céleste ou bien les mormons ou les saints des derniers jours ou bien séma ou protestants? Il va aller chez qui? Mais on sait que Dieu ne va pas descendre comme ça. Non, on suppose si Jésus descend sur terre aujourd'hui. Une manière de dire, Jésus n'était pas chrétien. Lui, s'il vient, lui, il sait où c'est tout la vérité. D'accord, il va aller se prosterner. Maintenant, on va savoir, nous, on est en faute. Nous, ceux qui ne sont pas en faute, c'est ça, on va savoir. Il va aller se prosterner avec ceux qui se prosternent pour prier. Maman Elisabeth, tu sais qu'une femme qui est en règle, elle ne doit pas rentrer à l'église. Chez nous, ici, c'est pas interdit. C'est écrit dans la Bible. Tu vois ça. Quel verset? Lévitique 15, verset 19 à 25. Si tu as la Bible, vérifie en même temps. Attends, il a arrêté ça rapidement. Voilà, il faut enregistrer ça. Pour publier le Coranique, mettez les étoiles. Hein. Mettez les étoiles. Parce que moi, je veux savoir quelque chose. Tu sais, quand tu ne comprends pas, il faut essayer de savoir. Et effectivement, c'est ce que Jésus a dit. Moi, mon propre frère, même père, même mère, il est musulman. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Moi, mon propre frère, même père, même mère, il est musulman. Tu as vu ça? Ah oui, il s'appelle Francis, mais alors il s'appelle Aboubakar. Alhamdulillah. Donc, toi, tu vas t'appeler Elisabeth, tu vas t'appeler, par exemple, Aïcha ou bien Mariam, bientôt. Non, Aïcha, mon grand frère a déjà fait une fille qui s'appelle Aïcha déjà. Tu as vu que ça tombe bien. Maman Marie s'appelle Mariam dans la Bible, et dans le Coran. Voilà. Voilà, donc Lévitique 15, verset 19 à 25, c'est là-bas que Lévitique. Ça fait combien? Lévitique 15, verset 19. Verset 19 jusqu'à 25. D'accord. Voilà. 19 jusqu'à 25. Voilà. On dit qu'une femme qui est disposée ne doit même pas rentrer dans les lieux saints. Voilà. Tous les enseignements sont là. Tu sais que dans la Bible, on ne doit pas manger porc. Hier, avant, il disait la Bible. Voilà pourquoi le débat est venu et puis on t'a appelé même. Ah bon, hein? Parce que je suis couturière et je suis avec les frères musulmans. Donc, on travaille ma Bible. Quand on n'a pas de travail comme ça, je lis la Bible. Oui. Donc, il s'allait sortir dessus, c'est Ésaïe 66, verset 17. Et c'est abomination de manger porc. Exactement. Donc, il y a réussi ça pour garder. Donc, ce que je veux me donner là encore, je vais réussir ça. Il y a des questions quand je vais là, les poser.
Pour voir, il faut qu'on vérifie ou bien. Ah, c'est clair. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Oui. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose. Donc, et en plus de ça... Il vient d'arrêter les Lévitique là maintenant. Voilà. Lévitique 15, verset 19 à 25. Et puis également, la femme doit se voiler. Oui. Tu sais ça au moins? Oui, non, là, avant que tu m'as parlé de ça. Pourquoi? Donc, pour voiler là, à l'église, on nous parle de ça. Très bien. Tu sais aussi que... On nous parle de ça, mais seulement qu'on ne prend pas ça. Et aussi, ils n'appuient pas sur ça beaucoup. Mais c'est ça. Oh. Ça fait que non, on se fait le coiffure d'une manière, on est tout le temps, tu vois, non? Voilà. Mais avant que tu m'as joué ça un peu, tu m'as joué ça, il y a vu pourquoi. Effectivement. Vu pourquoi. Voilà. Maintenant également, tu sais que l'ablution que les musulmans font, là, laver la main, les pieds, la tête, tout ça, ça est dans la Bible? Non, là, il sait pas. C'est écrit noir sur blanc, hein, ablution. Exode 40, verset 30 à 31. Exode 40, le verset 30 à 31. Dieu dit à Moïse de prendre l'ablution, laver les mains, les pieds, les têtes, et puis il n'est pas rentré à les chaussures dans les lieux saints. Mais, Elisabeth. Oui. Tu rentres à les chaussures dans ta chambre où tu dors? Non. Pourquoi? Parce que c'est la qualité. Merci beaucoup. Tu vois que les musulmans ne rentrent pas les chaussures à la mosquée? Non. Tu rentres à les chaussures à l'église? Non, à l'église, on a ta chaussure. Pourquoi? Parce qu'on se dit que la maison, comme on dit, c'est où on a prié là. Hein. C'est un lieu de rassemblement. Quand la Bible nous dit que, quand on dit église là, c'est nous-mêmes. Église là, c'est nous-mêmes, c'est notre terre qui est église. Mais et quand on dit église, c'est Maïrie catholique, c'est un bâtiment. On s'en va là-bas, c'est là-bas on se croise pour prier. C'est là-bas on s'en va écouter la parole de Dieu. Pourquoi tu ne rentres pas les chaussures dans ta propre chambre et puis tu rentres les chaussures à l'église? C'est ma question. D'accord. Là. Tu vois ça fait un point encore. Ouais, ça fait un point. Exode combien, pardon? Exode 40, le verset 30 à 31. C'est 30 à 31, ok. Voilà, parce que quand Dieu dit à Moïse, dans le même Exode, là, 3, 5, Dieu dit à Moïse d'enlever ses chaussures. Parce qu'il est dans un lieu saint. Or, si l'église et la mosquée sont des lieux saints, on ne doit pas rentrer les chaussures conformément à ce que Moïse a dit. Si quelqu'un me dit que ça c'est l'Ancien Testament, il n'a qu'à arrêter ça. Hein. Parce que quand il s'agit des dîmes, ils appliquent l'Ancien Testament. Quand il s'agit de prouver que Jésus est Dieu, ils prennent l'Ancien Testament. Mais quand on applique les versets de l'Ancien Testament, ils vont dire non, c'est l'Ancien Testament. Matthieu 5, 17, Jésus dit lui n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir. Donc, Elisabeth, je suis à toi. Tu as des questions à me poser avant qu'on se laisse parce que je pensais que tu allais te convertir ce soir, mais je pense que ce n'est pas encore le moment, ou bien? Ce n'est pas encore le moment. Alhamdulillah. Donc, tu as des questions à me poser? Bon. Je vois que c'est tout ce que on va poser. Inch'Allah. La Bible dit. On va échanger. Je veux savoir où c'est toute la vérité. Non, je suis là pour ça. Je veux pas. Effectivement. Effectivement, voilà. La Bible dit. Où c'est toute la vérité. La Bible dit dans Amos 5, 23. Non, on s'en va à l'église. Nous ne maîtrisons pas la Bible. Effectivement. Comme par exemple, comme les imams, comme ça, vous avez bien maîtrisé. Quand tu lis la Bible, on dirait que tu vas à l'église. Ça veut dire que tu as étudié sur ça. Nous-mêmes, on s'en va là, on n'étudie pas sur ça. Effectivement. Ça fait que nous-mêmes, là, on est là, c'est qu'on dit, c'est ça, on suit. Ah oui, il ne faut pas suivre comme ça, il faut vérifier. Donc voilà pourquoi j'ai l'idée, mes frères, on a eu l'idée de savoir que pour mieux, et ils veulent me faire convertir, c'est ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi il a été rapide pour t'appeler même. Effectivement, c'est vrai. Non, ça fait plaisir. C'était ça, vas-y. Merci beaucoup, Elisabeth, ça m'a fait plaisir. D'accord, dès que tu as des questions à me poser, tu peux m'appeler à tout moment. Il n'y a pas de souci, D'accord, merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous pareillement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà. Et Abdul Majid disait comme ça, notre papa, il dit, la connaissance dans ce domaine-là ne se développe que par amour pour la chose. C'est-à-dire quand tu aimes ton métier, quand tu aimes ce que tu fais et que tu le fais avec passion, avec amour, avec sincérité, avec la joie du cœur, avec, tu vois, ça roule comme si des roulettes, quoi. Donc, aimons-nous les uns les autres, aimons-nous pendant qu'on est encore vivant. Alhamdulillah, celle qu'on va appeler maintenant, elle s'appelle Mariam, elle est devenue chrétienne. Voilà, je vais savoir. Et puis après, je vais appeler Bintou, la Bintou de la semaine passée. Et puis on va voir ce que ça va donner, Inch'Allah.
Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Oui, bonsoir. C'est Mariam. Oui. D'accord, je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman, prédicateur, sur les réseaux sociaux même bien sûr. Peut-être que tu as dû voir l'une de mes vidéos un jour au passage. Voilà, j'ai reçu votre numéro. Quelqu'un m'a dit, Oustaz, essaye d'appeler Mariam parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on aime bien, mais malheureusement ou heureusement, Mariam a décidé de suivre le Christ Jésus, devenir chrétienne. J'ai dit, mais où est le problème? Il dit, oui, mais parce que voilà, elle était musulmane et tout ça, les parents... Pardon, j'entends pas bien. Ils m'ont dit que Mariam a décidé de devenir chrétienne parce que les parents même sont musulmans. Et étant donné que moi, j'ai l'habitude d'appeler des gens aussi, beaucoup de personnes sont redevenues musulmans après m'avoir écouté et accepté d'échanger. Quand on m'a donné le numéro de Mariam, depuis, je crois, hier ou avant-hier, mais j'avais pas trop le temps d'appeler. Donc aujourd'hui, j'ai décidé comme ça d'appeler ma soeur Mariam et n'est pas l'accuser, n'est pas l'accuser. Au moins parce qu'il faut savoir, parce qu'on peut naître musulman, devenir chrétien, vice-versa, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qui a motivé et si on lui a montré peut-être la vérité, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas devenir musulmane, mais on ne sait jamais, on met tout dans la main d'Allah, quoi. Ben, moi, il y a la Bible avec moi, j'ai le Coran avec moi, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, Jésus est mentionné dans le Coran, maman Marie est mentionnée dans le Coran, etc., etc. Donc, Mariam, voilà pourquoi je suis venu vers toi. Je reprends, je m'appelle Oustaz Diané, je suis musulman prédicateur sur les réseaux sociaux. Mariam, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous écoute, ma soeur. Oui, je suis un peu perdue, je sais pas. Ouais, c'est normal parce que voilà, je suis rentré en même temps, comme on le dit. Mais de toute façon, voilà, la personne qui m'a donné le numéro, je ne dis pas que la personne était en pleurs, mais elle était un peu désespérée quand même. Je lui ai dit non. Dans la vie, on ne désespère pas. Parce que Jésus a dit le salut est personnel. La Bible même dit dans Deutéronome 24, 16, le Père ne porte pas l'iniquité du Fils. Le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun meurt pour ses péchés. Deutéronome 24, verset 16. Jésus a dit dans Matthieu 7, le verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver. Donc, si on ne demande pas Mariam, on ne doit pas l'accuser. Mariam veut dire Marie. Parce que maman Marie a un chapitre complet dans le Coran. Le chapitre 19 du Coran, le Coran lui a dédié ça. Myriam, donc Mariam. Et pour ton information, Bismillah Marie. Qu'est-ce que je peux entendre de toi, Marie? On m'a dit que tu es devenue chrétienne, tu étais musulmane. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, c'était un appel de Dieu. Effectivement. Pour moi-même, je ne sais pas, bon. Effectivement, ouais, c'est ça. Ouais, ça arrive, hein, ça arrive. De moi, c'est la voix de Dieu. Effectivement, ouais, mais bon, voilà. C'est ça. J'écoute, j'écoute. Avant d'intervenir, il faut que je te laisse parler. C'est ça que je dis. Bon, c'est plus fort que moi-même, c'est la voix de Dieu. Je comprends. Oui, je le suis. Bon, c'est la voix de Dieu. Parce qu'il essaie derrière moi les parents qui m'aiment beaucoup. Effectivement. Que j'aime aussi. Que si je sais, mais dans la vie où tu as appelé, tu faudras bien choisir entre Dieu et puis bon, quand c'est Dieu vraiment réellement, les parents voudront comprendre. Effectivement. Mais le Dieu. Sera leur cœur. Et puis bon. Bon, le Dieu ma soeur, le Dieu dont tu fais allusion, je suppose que c'est Jésus-Christ. Bon, voilà. Moi, Pour moi, tout est la même chose. L'islam comme le Dieu. Bon, non, il y a une différence quand même. Hein. Voilà, il y a une différence parce que selon la Bible et le Coran, Jésus-Christ était un envoyé de Dieu. Donc, si, selon la Bible et le Coran, Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, parce que Jésus-Christ lui-même a dit dans la Bible, dans Jean 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc, c'est un envoyé de Dieu. Parce que nous suivons que la naissance miraculeuse du Christ, coraniquement, bibliquement, c'est accepté. Hein? L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu au 6e mois, comme Luc chapitre 1, 26 à 34 le dit. Venez annoncer la naissance de Jésus-Christ à maman Marie. Et maman Marie a conçu Jésus-Christ sans qu'on ait d'enfant. Le Coran l'accepte, la Bible l'accepte. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ lui-même, bon, il s'est présenté clairement comme il a été envoyé par Dieu. Parce que lui-même, il priait Dieu Marie. Hein, Marie, Jésus-Christ priait Dieu, alors que
nous savons que Dieu ne peut pas adorer un autre Dieu. Si Jésus-Christ était Dieu et Marie, il n'allait pas pouvoir adorer Dieu encore. Voici les interrogations que moi, musulman, j'arrive à poser quand même à mes frères et sœurs chrétiennes. Beaucoup se sont convertis à l'islam. Hein, parce que dans la vie, on peut se tromper. Même moi, musulman, je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais quand j'ai fait des recherches, j'ai compris que non, même si je me suis trompé, mais je ne me suis pas trompé de divinité. Parce que Jésus-Christ et moi, on peut avoir le même Dieu. Parce que la Bible, par exemple, Jean 20, verset 17, Jésus-Christ dit, à Marie de Magdala, voilà, toujours Marie ressort, donc Marie de Magdala, ne me retient pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est également votre Dieu. Marie, quand j'entends Jésus-Christ dire, je monte vers mon Dieu, non, c'est fini, il ne peut pas être Dieu pour moi. C'est vrai qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, dans Jean 14, le verset 6. Oui, il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Comme on le dit dans l'adage, la route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Donc, Jésus-Christ fut un messager, un puissant messager, selon le Coran, selon l'islam. Il a été envoyé aux enfants d'Israël, comme le Coran le dit dans la sourate 3, 49 à 50. Wa rasulan ila bani Israël. Il est le messager aux enfants d'Israël. Sourate 3, 49 à 50. Matthieu 15, 24 confirme. Je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Donc, ma soeur Marie, l'appel dont tu as reçu peut venir certes de Dieu, mais ce Dieu-là, bon, c'est pas Jésus-Christ. Je pense que tu as droit à la parole quand même, Marie. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, hein. Je sais pas quoi dire, je sais pas. Oui, Marie, c'est normal, hein, c'est normal. Comme je l'ai dit là, Wallahi, j'espère que tu comprends du là quand même un peu. Wallahi, voilà, moi, je sais qu'à fli, il me sait qu'à fli, mais m'te seriko, il traduit en français, je peux me tromper, mais je ne retourne pas, c'est ça qui est mauvais. Or, moi, mon devoir n'est que la transmission du message. Jésus, moi, je suis l'un des défenseurs de Jésus-Christ. Pourquoi défenseur de Jésus? Avant, quand j'ai créé mon groupe, j'étais seul. J'avais nommé mon groupe les musulmans défenseurs de Jésus-Christ. C'est voilà comment j'avais appelé mon groupe. Les musulmans défenseurs de Jésus-Christ. C'est après que quand j'ai rencontré mon frère, et lui et moi, j'ai donné le nom maintenant, les élèves d'Abdul Majid. Et après, quand je suis parti du groupe Les élèves d'Abdul Majid, et les frères restent mes frères, j'ai créé maintenant ce qu'on appelle la DDR, la Dawa dans la rue. Donc, nous sommes tous des musulmans, nous faisons le même boulot, nous appelons les gens à l'islam, parce que l'islam n'est pas une religion des djoulas. Marie, te voici, tu es djoula, mais tu n'es pas musulman. Donc, tous les djoulas ne sont pas musulmans, tous les musulmans ne sont pas des djoulas, tous les arabes ne sont pas des musulmans, tous les musulmans ne sont pas des arabes. Donc, si Marie, elle est chrétienne, alors qu'elle est djoula. Tu t'appelles Mariam, mais tu es djoula. Donc, ton nom musulman, c'est Mariam. Ton nom chrétien, c'est Marie. Donc, voilà un peu ce que je veux dire à ma soeur Marie. Si elle s'est trompée, peut-être qu'elle ne sait pas, il n'y a pas de problème, on ne la juge pas. Personne n'a le droit. Matthieu 7, verset 1, Jésus a dit, par ton jugement, tu seras jugé. C'est par ton jugement que tu seras jugé. Donc, j'ai pas le droit de juger Marie. J'ai pas le droit de te traiter de quoi. J'ai le devoir de te parler que l'islam est la voie du salut pour l'humanité. Parce que Jésus priait comme les musulmans dans la Bible Marie. Matthieu 26, 39, il se prosternait le visage contre le sol pour prier. Marc chapitre 1, 35, Jésus s'est levé à 5 h du matin comme tes parents le font, comme mes parents le font également. À 5 h du matin pour prier. Marc 1, 35, quand je donne les versets. Marc 1, 35, Matthieu 26, 39, Exode 40, 30 à 31, Moïse a pris les ablutions que Marie, tu le faisais quand tu étais musulmane. Prendre l'ablution, laver la main, les mains et tout ça. Mais ça est dans la Bible. Le voile, ça est dans la Bible. Une femme qui est indisposée ne doit pas rentrer à l'église, ça est dans la Bible. Interdiction de manger le porc, les musulmans ne mangent pas le porc, ça est dans la Bible. Interdiction de boire l'alcool, Isaïe 5, 22, ça est dans la Bible. Enlever les chaussures pour aller prier Marie, c'est biblique. C'est ce que les musulmans font. Beaucoup de chrétiens rentrent à chaussures à l'église. Je ne les accuse pas. Mais les musulmans ne rentrent pas à chaussures à la mosquée. Mais en même temps, Marie, même à qui je parle, peut-être elle ne rentre pas à chaussures dans sa chambre. Mais peut-être que Marie va rentrer à chaussures à l'église. Je ne la juge pas. Je ne suis que là pour essayer de ramener ma soeur, pour dire, bon, ma soeur, est-ce qu'il ne serait pas mieux que tu redeviennes musulmane parce que l'islam est dans la Bible
Jésus est un musulman de Marie. Imagine que Jésus soit chrétien. Il va être chrétien évangélique ou bien et protestant. Il va être catholique ou bien Rose-Croix. Il va être témoin de Jéhovah ou bien Assemblée de Dieu. Il va être saint des derniers jours ou bien mormon, ou bien Séma, ou bien les protestants. Hein? Tu vois, les catholiques disent que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Et les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Les catholiques disent Sainte Marie, la mère de Dieu. Oh, subhanallah. Sainte Marie, maman de Dieu. Dieu ne peut pas avoir une maman, mais la mère de Jésus, je suis d'accord. C'est leur droit, ils le disent. Je ne les accuse pas. Je dis que moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'ils ne doivent pas le dire. Ils vont le dire. Mais est-ce que Dieu peut-il avoir une maman? Non. Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus priait Dieu? Oui. Marie, à qui je parle actuellement. Marie, Jésus priait Dieu? Oui. Est-ce que Dieu peut-il prier Dieu? Marie, c'est non. Mais pourquoi Jésus prie Dieu alors que lui-même est Dieu? C'est dans quel passage? Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Il a fait quoi? Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Wow! Jésus prie Dieu, oui. Mais il est Dieu, non? Oui. Mais est-ce que Dieu peut prier nos dieux? Marie, bismillah. Moi, bibolo. Je m'excuse, hein, si elle était offensée, hein, je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci. Écoute, attends, comme bon. Je ne m'y connais pas tout ça. Là. Effectivement, moi-même je constate, oui, effectivement. Voilà un peu, donc je vais faire le retour à ceux qui m'ont donné le numéro, qui t'aiment bien, voilà, je te le dis. Je vais leur dire vraiment, j'ai appelé Marie, on a échangé, mais bon, comme je n'ai pas encore ton dernier mot, il faut que je leur dise quelque chose. Mais je t'écoute quand même par rapport à tout ce que j'ai dit, parce que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Donc Marie, je t'écoute. Marie, il n'est pas tard, hein, il n'est jamais tard pour bien faire, wallahi. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Tu peux croire, comme l'adage le dit, la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. J'ai parlé avec un frère chrétien ce matin, il m'a dit non, Jésus est mort pour nos péchés. Je lui ai dit, alors, comment Jésus va mourir pour vos péchés pendant que Jésus maudit Judas? Hein? Il a dit à Judas, malheur à l'homme. Par qui? Le Fils de l'homme sera livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Il dit en bon, il dit oui. Au lieu que Jésus-Christ dise, béni par l'homme, par qui le Fils de l'homme sera livré, il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient nombreux. Parce qu'en croyant à ma mort, ils auront beaucoup de bénédictions. Mais Jésus est en train de le maudire. Il dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Et Jésus va plus loin dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, au jour du jugement dernier, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas baptisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? On a fait des miracles par ton nom. Jésus dit, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas les musulmans qui lui disent Seigneur, ce sont les chrétiens, Marie. Ce n'est pas les musulmans qui font miracle en son nom, ce sont les chrétiens, Marie. Ce n'est pas les musulmans qui chassent des démons, ce sont les chrétiens, Marie. Jésus va dire à qui retirez-vous de moi, ce sont les chrétiens, ce n'est pas les musulmans. Jésus continue pour dire, quiconque entend tes paroles ne les garde pas, sera semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Quiconque entend ses paroles et les garde, sera semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur du roc. La pluie est venue, les torrents ont frappé, la maison est restée intacte. Et il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Matthieu 7, 13 à 14. La voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à l'enfer, à la perdition, Jésus l'a dit. C'est là-bas tout le monde s'en va. Parce qu'en islam, il faut prier 5 fois par jour. C'est difficile, hein, Marie. Moi-même, si dans la maison, c'est difficile. Mais je fais avec. Parce que c'est la voie du paradis. Il faut se lever à 5 h du matin. C'est difficile. Je suis dedans, mais je le fais. C'est la voie du paradis. Jésus a dit, la voie du paradis est la voie la plus difficile. Mais celle qui mène à la perdition est facile. Gédéon de la Tchétchou va dire, il faut goûter femme pour la marier. Subhanallah. Quelle perversité. Il dit, il faut goûter une femme pour la marier. Mais ça veut dire quoi? Tu dis, non, quand goûter femme, c'est bonbon ou bien? C'est quelle perversité ça? Est-ce que Jésus a enseigné ça? Donc Jésus a dit, il y aura des faux prophètes, des faux prédicateurs, des faux missionnaires. Ils vont égarer les gens. Ils sont là, partout. Je ne dis pas que tous les musulmans sont bons. Je ne dis pas que tous les musulmans sont bons. Mais la religion musulmane est la meilleure des religions parce qu'elle a été donnée par Dieu. Alors que Actes des Apôtres, chapitre 11, 26, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens. Acte 11, 26.
Le mot chrétien dans la Bible 3 fois. Acte 11, 26, elle te dit ceci. L'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens et non Jésus. Ça fait 1. Acte 26, verset 28. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Acte 26, verset 28. 1 Pierre 4, verset 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, mais qui glorifie Dieu pour ce nom. Marie, qu'est-ce que tu peux me dire? Ah, Marie va dire, mais c'est un évangéliste qui est en train de m'évangéliser, waouh, bien c'est un musulman. Non, il lit la Bible en fait. Il lit la Bible, il lit le Coran. Donc, je fais des recherches pour comprendre où moi-même je suis. Mais j'ai compris que non, l'islam c'est 100% quoi. Donc, Marie, bismillah. Mais là maintenant, encore une fois, je t'écoute alors. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai rien à dire. Donc, moi, je veux que tu redeviennes musulmane, Marie. Wallah, il te dit la vérité. Tout ce que j'ai en train de dire là, si c'était faux là, Allah ne va pas faire pénétrer ça dans ton cœur. Tu frémisses dans ton cœur, je le sens. Je ne suis pas voyant d'air pour dire non, pasteur, prophétie, non, 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 non. En fait, par ta sagesse, par ton écoute, c'est-à-dire que tu es capté, je sais que tu frémisses dans ton cœur, tu sais que ce qu'il dit là, même si tout n'est pas vrai, mais au moins ce qu'il dit est vrai. Donc, je suppose que Marie, est-ce que tu es convaincue de ce que je dis? Tu es prête à redevenir musulmane? C'est aussi tôt. C'est ça, effectivement. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais bon, je vais dire, dans la vie, on ne sait jamais. La nuit porte conseil, c'est vrai. Le temps est long, c'est vrai, mais on a la montre, mais on n'a pas le temps. C'est vrai que moi, je peux mourir du jour au lendemain. Marie va dire, ah, il y a un frère qui m'avait parlé hier et tout ça. Je le cherche, on dit non, il est mort. Hier, nuit, aujourd'hui, oui, c'est ça la vie. Mais il m'a parlé quand même. J'ai écouté. C'est moi qui ai refusé. Sinon, il m'a dit toute la vérité parce que lui, son devoir n'est que la transmission du message. Lui également cherche à être sauvé au jour du jugement dernier. Bien que le Coran a dit dans la sourate 43, 68, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Marie, tu ne redeviens pas musulmane pour faire plaisir à tes parents. Hein. Non, loin de là. Parce que chacun sera responsable de ses péchés. Mais tu peux redevenir musulmane parce que la vérité y est et tu t'es trompé à un moment donné sur la divinité, sur le salut. Cela ne prouve pas que c'est un péché. Au contraire, Allah t'ouvre grandement les portes de la repentance, voilà, et du salut éternel. Donc Marie, je souhaite, je ne t'oblige en rien du tout. Allah est témoin. Là, nul contrainte en religion. Je ne t'oblige en rien. Mais si tu es prête à devenir musulmane, c'est maintenant. Mais dans le cas contraire, bon, tu as le choix quand même. Moi, je souhaite que tu le fasses. Et redevenir musulman, c'est quoi? C'est d'attester la shahada, c'est-à-dire, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. C'est terminé. Ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Faut pas regarder ceux qui te posent sacrifice au Carrefour. Ah, c'est les djula mousso, nous, mes soeurs, là, aïe, femme, aïe, savary, aïe, saraka, blada, bla, Carrefour, c'est-à-dire que c'est ça qui gâte notre de l'islam. Ouah, Marie qui est devenue chrétienne. Bon, ni Madame Tala, ben, pour façon, nous, Madame va dire non, les musulmans, c'est des maraboutailles, c'est les diossonnants. C'est vous qui gâtez souvent. Mais, alhamdulillah, les sœurs musulmanes, les frères musulmans ont commencé à comprendre que saraka, bla, Carrefour, là, t'es fouillant. Adresse-toi à Dieu directement. S'il veut régler ton problème, s'il veut régler pas, un point, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Mais ils ont compris. Alhamdulillah, même 31 décembre, là, c'est pas biblique. 24, c'est pas biblique. Aujourd'hui, cette année-là, beaucoup de musulmans n'ont même pas célébré 31 décembre ni 24. Parce que c'est eux qui partaient charger fête des gens. Au état, moi, en fait, ils ont célébré, on dirait, même chrétiens, même célèbrent pas 31. À plus pour raison, vous partez célébrer 31, 24. Donc, on a parlé, les gens ont compris. Il y a une femme qui était venue récemment, elle dit à Dissa Touré, elle est en train de faire miracle par-ci, par-là. Mais tous les imams, les prédicateurs, tout le monde à la tête. Imam Berthe, notre parent, elle est rentrée en bourse rapidement parce que ces genre de choses-là ne marchent pas chez nous en islam. Mais tous ces genre de choses-là peuvent détourner Mariam pour devenir chrétienne. Bon, on ne sait jamais. Mariam, bismillah. On fait comment? Tu attestes ou bien tu n'attestes pas? Sans obligation. Mon enfant, on t'a dit, tellement mari est important. Tellement tu es important. Ah, voilà. Non, qu'elle facile. Non, mais on fait comment? J'ai écouté le conseil des sages. D'accord. Comme c'est tout est voilà. comme tu l'as dit. D'accord. C'est dans la réflexion. Il n'y a pas de problème, ça m'a fait plaisir. D'accord, Inch'Allah. Je reste à l'écoute, mais quand même, bon,
s'il y a le temps, de temps en temps, je vais t'appeler. Mais dans le cas contraire, tu as des interrogations, n'hésite pas à m'appeler. Tu as compris? Ok. Merci beaucoup. Et je vais faire le retour à ceux qui m'ont appelé pour dire Marie a été réceptive à ce que j'ai dit. Elle m'a écouté. Bon, religieusement, je ne dirais pas catholiquement ou évangéliquement, mais religieusement, elle m'a écouté et on a parlé. Je vais leur dire d'aller doucement avec toi parce que la violence n'arrange rien, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Et je te dis bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. La paix soit avec toi. Amen. Amen. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je m'appelle Oustaz Yané, vous le constatez. Je viens de finir la mission de ce jour. Aujourd'hui c'est vendredi, Inch'Allah Ta'ala. C'est un grand jour pour la communauté musulmane. Je m'arrête là. Tous ceux qui nous sont à travers le monde. La DDN n'a pas de voiture. N'a pas de voiture pour nous déplacer au Figayo, dans les voyages et tout. On est obligé d'appeler des frères pour venir avec leur voiture, nous soutenir pour partir. Mais si quelqu'un pourrait venir vous offrir une voiture, quelqu'un m'a demandé avant-hier quel genre de voiture. Il m'a vu sur moto, il a dit, ça, tu es sur moto? Il dit oui, bien sûr. C'est pas bon. Il dit, mais il faut comment le faire? Prends un taxi. Il dit, ouais, effectivement. Voilà, donc voilà un peu. On a besoin d'une petite bâchée. Voilà, voici l'image qui est là. Donc cette image-là, si on a une bâchée comme ça, on va mettre les appareils derrière pour aller en mission un peu partout. Quelqu'un peut payer ça pour nous donner à la minute même. Même si ce n'est pas nouveau, même si c'est deuxième main, hein, on va entretenir. Si quelqu'un est comme ça garé chez lui à la maison, il peut nous appeler, on va les prendre, on va réparer, même si le moteur est gâté. Voilà. Et quelqu'un me disait, mais pourquoi spécifiquement ça là? En fait, Toyota double cabine Hilux là, c'est des très bonnes voitures. Et puis, la benne qui est derrière, qui accompagne, nous permettra de transporter les appareils, hein, nos bagages, la sono pour nous déplacer, tout ça. Donc, le projet de la mosquée est là, mais ça, je prends sur moi pour le dire parce que on en souffre beaucoup. On ne voulait pas le dire, mais quand même, il faut le dire. Donc, on dirait, mais vous n'avez pas dit. Bon, je l'ai dit. Salam alaikum.